Bonjour, ce soir nous allons continuer notre étude de Marc et on peut lire le verset 21 du chapitre 3 ainsi que les versets 31 jusqu'à la fin du chapitre. On voit là donc la relation que Jésus avait avec sa famille, une relation très tendue à ce moment-là. On peut voir que plus tard, la famille de Jésus s'est attachée aussi à cette croyance en Jésus, Fils de Dieu, et a rejoint, je dirais, le banc des croyants. Mais à ce moment-là, il existait une grande tension, et on peut le comprendre, puisque Jésus était le fils aîné, il avait pourvu aux besoins de la famille. A priori, son père adoptif, Joseph, était mort, et donc c'est Jésus qui, par son travail de charpentier, a permis à la famille de subsister. Et puis tout d'un coup, ce fils aîné, le voilà parti sur les routes du pays, sans savoir vraiment où dormir, en mangeant pas tout le temps correctement, ni au bon moment, avec la foule qui le pressait, avec les autorités religieuses qui étaient contre lui, qui se mettaient en danger vis-à-vis d'elle, ainsi que vis-à-vis des autorités politiques. Donc on peut imaginer que c'était normal finalement que la famille de Jésus veuille faire revenir Jésus à la maison et voir faire revenir Jésus à la raison. Dans Marc 6, verset 3, on voit que dans la famille de Jésus, il y avait au moins 7 enfants. Alors, on peut s'étonner que, à partir du IVe siècle, Saint Jérôme commence à dire que finalement, Marie n'a jamais eu d'enfant. Donc ça, c'est une théorie qui est née tardivement. Et en disant, mais oui, mais en fait, frère, ça veut aussi dire cousin, frère, sœur, ça veut dire cousin, cousine. En réalité, dans le grec, on a deux mots très distincts. On a dans Galates 1, 19 par exemple, Jacques, frère du Seigneur, c'est le terme adelphos qui est employé. Et dans Colossiens 4, 10 par exemple, on a Marc, le cousin de Barnabas, et là c'est le terme anepsios qui est employé. Donc adelphos, frère, anepsios, cousin. Donc on peut imaginer que si c'était les cousins qui étaient venus voir Jésus pour le prendre, eh bien on aurait marqué le terme anepsios. Et puis on se demande ce que la mère de Jésus faisait avec ses cousins pour venir le prendre. Et en réalité, quand la mère est nommée avec les frères et sœurs, c'est toujours les frères et sœurs de sang, et c'est pas les cousins plus ou moins éloignés. Effectivement, en araméen, on a un terme, ou en hébreu, on a un terme frère et cousin qui peut être confondu, mais en grec, c'est pas du tout le cas. En réalité, ça montre vraiment que Jésus s'est incarné dans une famille de son époque, avec des frères et sœurs, avec un père qui certes était un père adoptif et une mère. Et voilà un petit peu ce qu'on peut retenir en tout cas de ça, l'incarnation de Jésus. C'est-à-dire que Jésus va venir prendre une forme humaine dans son époque, avec une famille nombreuse. Et il y en avait beaucoup à cette époque-là. Jésus était donc considéré comme fou par sa famille. C'est la seule mention qu'on a dans les évangiles de la réaction de la famille de Jésus. Donc ça veut dire que, on en a déjà parlé, quand Marc mentionne quelque chose, ça veut dire que c'est important. Donc on peut peut-être réfléchir ce soir pourquoi, jusqu'à quel point Jésus était fou. D'ailleurs, Lewis Carroll, qui a écrit les Chroniques de Narnia, a dit finalement, quand on regarde ce que Jésus a fait, soit c'était un fou, soit c'était vraiment le Fils de Dieu. Et il ne nous donne pas d'alternative, c'est-à-dire effectivement, il serait vraiment complètement fou, quelqu'un qui se prétendrait être le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui prétendrait pouvoir pardonner les péchés, etc. Soit c'est vraiment le Fils de Dieu. Et quand on regarde vraiment les preuves de sa divinité, de son incarnation, de tous les fruits de son ministère au niveau de la guérison, au niveau de plein d'autres points, eh bien on peut voir qu'il n'était pas fou, mais que donc l'autre alternative que nous avons, c'est qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Donc peut-être on peut se poser ces questions-là. Jésus incarné, Jésus fou, mais quelle folie dans ces cas-là. Et puis peut-être la dernière chose que nous pouvons voir, c'est qui sont aujourd'hui les frères, sœurs et mères de Jésus. Qui sont aujourd'hui les frères, sœurs et mères de Jésus? Quelle
Quelles sont les conditions pour être frère, sœur et mère de Jésus? Voilà, en tout cas, bonne étude biblique, bon temps de prière à tous, et puis à bientôt.